Jase avec le P et ses copains. Bienvenue au pas pire moment de Parle Jase avec le P et ses copains. Mon nom est le P. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, deux excellentes entrevues. Pat Girard, copropriétaire du restaurant-bar Le Cactus de Victoriaville, une institution. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le début de la pandémie et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? On va en jaser avec lui. Et pour commencer, une excellente entrevue très humaine avec ton député d'Arthabasca, Éric Lefebvre. J'ai l'impression que tu es un petit gars occupé de ce temps-ci, Éric. Disons que depuis les 3-4 derniers mois, ma vie a littéralement changé, je dois vous avouer. En passant, salut Guy, salut le P, très content d'être là avec vous aujourd'hui. Ah, merci bien. Dis-moi, j'imagine quand tu t'es présenté pour devenir député d'Arthabasca, c'est le genre de situation que tu n'avais pas pu imaginer que tu allais gérer? Non, du tout. Puis je te dirais, moi, mais avant tout, le premier ministre, M. François Legault. M. Legault était en politique pour développer le Québec. Il a une idée du Québec, où il veut l'amener, tout ça. Et cette pandémie-là est arrivée, et là, c'est une gestion de crise pour la province de Québec, mais c'est une gestion de crise mondiale. Ouais. Et naturellement, là, on avait un livre blanc et on écrivait les pages au fur et à mesure et on continue encore de les écrire. On a un certain bagage au cours des derniers mois qui nous aide, mais les premières semaines là, ont été un feu roulant là, incroyable. Quand, justement, on voit que c'est en train de s'en venir ici, tu sais, on voyait que la Chine avait passé au travers de ça. Il y a plusieurs autres pays qui commençaient à avoir des problèmes de pandémie. Puis là, on dit, crime, ça va nous tomber dessus. Et là, ouais, on commence à avoir chaud pour de vrai. Là, on dit, OK, le feu est en train de pogner même ici au Québec. Quand vous avez pesé sur le piton, on arrête. On met ça sous pause. Comment que ça se passe? J'aimerais ça que tu me racontes un peu dans les coulisses. Tu sais, comment ça se passe quand... Là, un docteur Horacio Arruda tombe dans le scénario. Comment un monsieur Legault décide, lui, OK, là, tout le monde, on prend une pause, on n'a pas le choix. C'est quoi qui se déploie quand c'est pesé sur pause? Bien, ce qu'il faut savoir à la base, là, c'est que de mémoire, là, je pense que M. Legault avait rencontré une fois ou aucune fois, là, je me souviens plus, Dr Arruda, avant qu'il demande une rencontre de travail, puis à présenter là, ce qui s'en venait avec la pandémie du COVID. Et à partir de ce moment-là, bien naturellement, le premier ministre a vu le sérieux de la chose. Et à ce moment-là, ben là, il y a eu les premiers conseils de ministres où on a été mis au courant de la situation. Et là, c'est des échanges pendant plusieurs heures à savoir de quelle façon on le fait, à quelle vitesse, est-ce qu'on ferme tout au complet en même temps, on y va de façon graduelle. Alors, c'est tout ça qui est discuté. Mais il faut savoir que la clé, c'est la santé publique qui a la clé. Alors, eux font les recommandations au gouvernement et par la suite, on fait les annonces, mais c'est vraiment la santé publique, surtout dans les premières étapes, là, qui prenait les décisions là, de fermer différents secteurs. Alors, il y avait une relation là, très, très privilégiée entre Dr Arruda, Daniel Mécan et M. Legault. Tout le Québec, je pense, là, écoutait de façon assidue les points de presse à 13h. Moi, le premier, tous les députés étaient là de façon assidue. Puis on avait fait le choix également d'avoir un porte-parole pour l'ensemble du Québec, soit notre chef, M. Legault. Puis je pense que ça a été la meilleure stratégie. Comme ça, on avait une personne qui véhiculait le message et le message se faisait toujours à 13h. Et M. Legault, il a été d'une transparence avec les Québécois et Québécoises assez incroyable. Rappelez-vous l'anecdote là, de lorsqu'on disait qu'il restait 3 jours pour les masques chirurgicaux. Sa garde rapprochée aurait préféré que M. Legault ne le mentionne pas en point de presse. Puis M. Legault a reposé la question. Il dit, il en reste pour combien? Il dit, il en reste pour 3 jours. C'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire. Par contre, je vais aussi dire aux Québécois et Québécoises que je vais tout faire pour que d'ici 72 heures, on ait tout ce qu'il nous faut. T'sais. Fait qu'il a été très, très transparent. Puis je pense que ça, c'est une des choses que les gens apprécient beaucoup de M. Legault. Un, c'est sa proximité avec les Québécois et Québécoises. M. Legault aime les Québécois et les Québécoises. Puis je pense que ça paraît. Puis quand il parlait à 13h, puis il parle encore, les gens me disent, Éric, j'ai vraiment l'impression, puis il y en a qui l'appellent François, il dit que François me parle à moi, tu sais.
Puis c'est le sentiment vraiment, nous aussi, qu'on a quand on parle avec M. Legault. C'est un homme qui est très à l'écoute. Il peut avoir une idée, puis après ça, il parle avec le caucus, avec le Conseil des ministres. Puis là, sa réflexion évolue. Puis il nous la partage au fur et à mesure de l'évolution. Alors, c'est un homme avec qui c'est très, très agréable de travailler. Est-ce que son chef de cabinet, parfois, fait le saut de voir la franchise du patron? Parce que je me rappelle dans un épisode des masques où il disait on a payé cash sur le tarmac les masques. Entendre un premier ministre dire ça, moi, si je suis chef de cabinet, je dis le boss a dit ça live sur toutes les chaînes à 3 millions au moins de téléspectateurs. C'est quoi la réaction du bureau? Oui, ben faut savoir, le chef de cabinet de M. Legault, c'est Martin Koskinen. Martin et M. Legault ont une relation qui date de plus de, je te dirais, je pense c'est 20 ans. Là. Depuis les débuts en politique de M. Legault, Martin Koskinen est à ses côtés. C'est son homme de confiance. Et ils travaillent en étroite collaboration ensemble. Et mais oui, c'est sûr que quand M. Legault est un homme très franc, très direct, alors à l'occasion, c'est sûr que les gens dans son entourage peuvent peut-être dire « Oups, on l'aurait peut-être gardé celle-là », mais c'est la façon de notre premier ministre, puis moi, j'en suis très fier. J'ai deux questions. Quand, justement, au début, vous avez eu les informations de la santé publique de dire « OK, la recommandation, ce serait de tout mettre ça sous pause », et que là, tu disais il y avait des échanges qui se passaient, justement, dans les caucus pour évaluer de quelle façon on va le mettre ça sous pause. Est-ce que c'était tout le temps des conversations très calmes, puis on écoutait M. Legault, où il y en avait du monde qui se fâchait, qui fait « Hey, ça n'a pas de bon sens, on va scraper l'économie, ça n'a pas de bon... » Tu sais, comment ça se passait, ce genre de discussion-là? Non. Puis là, je te le dis, là, je ferais pas de partisanerie, mais on est 76 députés dans notre caucus, là. Puis j'ai vraiment le sentiment que les 76 députés de mon équipe sont là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pour, justement, travailler pour les Québécois et Québécoises. Puis... tu sais, c'est comme dans une équipe de hockey. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Tu sais, quand tu as un coach, puis tu crois en ton coach, ben si ton coach te dit on s'en va là, des fois, ça se peut que tu comprennes pas tout de suite la raison pour laquelle il te demande de faire tel geste ou faire telle situation. Mais à la fin, tu le comprends, mais tu as une confiance. Et les députés ont tous pleinement confiance en le chef. Et M. Legault explique très bien les orientations avec lesquelles. Mais comme je vous dis, par contre, il fait toujours un tour de table pour écouter chacun et chacune. Et puis je vous le dis, là, à l'occasion, on voit, il nous dit, ben là, avec ce que vous me dites, il y a des ajustements qui se font. Fait que c'est agréable à ce moment-là parce que tu as vraiment l'impression de participer de façon active aux décisions. Est-ce que dans les premières heures, on réalise que quand le gentil Horacio Arruda, qu'on ne connaissait pas 24 heures plus tôt, annonce que il va dire au premier ministre, moi je vous suggère vraiment de mettre sur pause, donc d'arrêter l'économie. C'est un peu ce qu'un docteur va dire, là. Donc le docteur de la santé va intervenir dans le politique pour dire, ma suggestion sanitaire, c'est pas de contact, 14 jours minimum. À ce moment-là, on parlait au début de 14 jours minimum. Puis là, on voyait l'évolution de la situation. À chaque jour. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, les députés, les ministres, toi qui es whip, vous savez qu'on va avoir un impact économique très, très fort dans les prochains mois? Est-ce qu'on est sensible à ça? Ben absolument. Puis le premier qui était sensible à ça, celui qui a eu à prendre la décision, c'est le premier ministre du Québec. M. Legault, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui veut développer le Québec. Et là, il devait prendre la décision de dire, je mets tout le Québec sur pause. Imaginez-vous, pour quelqu'un que son objectif premier, c'est de développer le Québec, de dire j'arrête toute l'économie du Québec pendant 14 jours. C'était pour lui une décision qui était très difficile, mais c'était la décision à prendre pour qu'on puisse aplanir la fameuse courbe que M. Horacio Arruda nous a parlé beaucoup en début. Puis honnêtement, on a réussi parce que on n'a pas réussi on n'a pas dépassé cette courbe-là là, au niveau du système de santé, puis faire éclater notre système de santé. Ça, c'est une des belles réussites jusqu'à présent. Mais on parle présentement
présentement de la pandémie comme si c'était terminé, là. Mais juste vous rappeler là, qu'on est à peu près persuadé d'avoir une deuxième vague à l'automne. Alors, oui, on en discute présentement. Là, je vous dis, on discute un peu de la première phase, mais il y aura assurément, là, en tout cas, une deuxième phase, puis on se prépare de façon efficace là, pour cette deuxième vague-là. Dis-moi, en tant que député, tu reçois ton équipe, toi, tu reçois les commentaires, tu reçois les inquiétudes des gens d'affaires, de toute la population. Tu sais, je parlais souvent avec Alain pendant la pandémie et lui-ci, il me parlait des questionnements puis aussi les inquiétudes qui s'installaient. Ça a été quoi? C'était quoi ton mot d'ordre pour ton équipe qui était sur place pour répondre le plus possible aux gens, même quand tu as les bureaux physiquement fermés? Ça ressemble à quoi, ça? Oui. Ben, écoute, rapidement, parce qu'il faut savoir que, dans le fond, par mon cabinet, le cabinet du WIP, on a mis en place une adresse courriel pour tous les députés du Québec, pour toutes les questions qu'il y avait de tous les niveaux. On a centralisé ça à mon cabinet. Okay. J'avais une équipe de recherche, mon équipe de recherchistes qui habituellement travaille au niveau parlementaire, faisait les liens avec les différents cabinets ministériels pour avoir des réponses. Puis souvent, veut pas la même question dans la journée pouvait arriver 100 fois. Oui, évidemment. Au lieu d'avoir 100 appels au même cabinet ministériel, nous, on faisait un appel, puis après ça, on relayait l'information. Alors, ça, à mon cabinet, on a eu des milliers et des milliers de questions, et à tous les jours, mon équipe a fait un travail colossal. Là. À tous les jours, j'avais le nombre de questions qui étaient entrées, le nombre de réponses qu'on avait réussi à donner à l'intérieur de 24 heures, puis habituellement, là, on tournait autour de 90% de réponses retournées en dedans de 24 heures. Il y a un travail colossal qui a été fait. Puis, au début, tu sais, moi, les gens me connaissent depuis longtemps. Il doit y avoir 3000 personnes à Victoriaville qui ont mon numéro de téléphone personnel. Maintenant, avec les Messenger, les Facebook, tout ça. Alors, tu sais, le matin, là, je me levais aux alentours de 6h30. J'ouvrais mon Messenger, mes textos. J'avais déjà, mettons, 15-20 messages d'entrée. Là, je répondais à 4-5, il en rentrait 8. Je répondais à 10, il en rentrait 20. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Là, tu sais, à partir de 6h30, 7h le matin, je commençais à répondre à des questions. Puis je terminais quand j'étais plus capable. Il y a des soirs, j'arrêtais à 10h. Il y a un soir, je terminais à 1h du matin. Tu sais, j'arrêtais là quand j'étais plus, honnêtement, physiquement, j'étais plus capable. Ça a été pendant, je te dirais, un gros mois et demi. Justement, t'en parles, Éric, je te sens un petit peu fatigué, là. Puis dans le sens, absolument. Tu sais, t'as la voix d'un gars qui fait tabarouette, je viens de traverser une méchante affaire puis j'ai pas fini. Parle-moi de tous les députés, toutes les sortes de députés en général, là, pas juste la CAQ. Là. La classe politique, j'ai l'impression, est en train de se faire brasser solidement avec cette crise-là. Je pense que ça a étiré le côté psychologique et physique de plusieurs personnes. C'est comment on fait pour pouvoir se décrocher et revenir un peu plus en forme, tu sais, prendre une journée ou deux off puis revenir. Est-ce que c'est possible de le faire dans cette situation-là actuellement? Ouais, je vais vous faire une confidence, là. Je te dirais, à peu près au milieu, là, il y a à peu près un mois et demi là, dans le crunch là, de la crise, là, où est-ce que, tu sais, comme je vous dis, là, tu sais, je commençais à 6h30 le matin, puis je décrochais les écouteurs à minuit le soir. Là. Il y a une journée, là, j'ai frappé un peu le mur, là, puis là, j'ai dit, là tu sais, je veux aider les gens, mais il faut sauver ma peau aussi. Là. C'est ça, exact. Fait que là, ce que je faisais, c'est que 2 fois par jour, je sortais à l'extérieur, aller gratter le terrain, puis j'amenais pas aucun appareil électronique. Là. Je faisais 2 fois une demi-heure, là, marcher sur mon terrain, gratter, couper des branches. Puis à partir de ce moment-là, juste, c'est fou, là, tu sais, c'était peut-être 2 fois 30 minutes, mais ces 2 fois 30 minutes-là m'ont fait un énorme bien. Puis quand j'ai vu là, que je reprenais le dessus là, en faisant ça, j'ai gardé ce rythme-là là, de prendre là, de 1 à 2 fois là, des 30 minutes là, pour aller à l'extérieur sans appareil. Pour faire une mini coupure. Là. Fait que tes collègues de travail aussi se trouvaient certainement des trucs pour pouvoir prendre une pause de ça. Là.
Oui, absolument. Puis c'est sûr que moi, je me mettais une certaine pression, comme je te dis, parce que, dans le fond, toutes les questions de mes collègues s'en venaient à mon cabinet. Puis quand il y avait des questions qui étaient un peu plus difficiles, naturellement, là, mais mon équipe me communiquait, dire Éric, on vient d'avoir ça, il y a telle situation. Fait que c'est sûr que j'avais une certaine pression, là, qui arrivait par les collègues aussi. Puis à l'occasion des réponses qu'on avait de la difficulté à avoir rapidement, puis là, c'est le collègue qui t'appelle puis qui dit « Crème, Éric, ça me prend une réponse ». Fait que, tu sais, j'avais quand même une certaine pression, mais j'ai le privilège d'être super bien entouré. Puis par mes fonctions, tu sais, ici, tu sais, Pierre-Luc, la gang du bureau, tout le monde était chez eux, mais travaillaient eux aussi à répondre à toutes les questions qui arrivent sur mon adresse courriel générale du bureau de comté. Puis j'ai la chance, comme je te dis, tu sais, d'avoir des gens qui sont super autonomes pour répondre aux questions. Puis de temps en temps, Éric, il y a celle-là que je suis un peu plus embêté. Puis des fois, il y avait même des réponses avant que moi je les ai. Là, fait que non, ça a été un gros travail d'équipe, mais j'ai senti également, par exemple, toute la fierté des députés, des employés. Puis là, je parle des députés, là, tout partis confondus, là, parce que on a vécu des beaux moments, là. Tu sais, François Legault, Manon, Pierre Arcan, Pascal Bérubé se rencontraient 2 fois par semaine. Tu sais, le chef était transparent avec eux autres. Il dit, regarde, voici mon plan de match pour... Puis, tu sais, plan de match, là, tu sais, on s'entend que c'était 24 à 48 heures. Puis, il disait, ça se peut, je vous le dis, là, ça se peut que ça se modifie. Mais, tu sais, les chefs de parti comprenaient très bien la situation dans laquelle M. Legault était là. Ça a super bien parti, le début. Hein. Honnêtement, là, on a senti vraiment l'unité incroyable. Puis, tu le disais, on était des millions de personnes à regarder le point de presse. Puis, c'était super assurant. Mais, avec le temps, les choses, je trouve qu'ils ont changé. Puis les médias sociaux sont le fun et pas le fun en même temps. Puis, moi, je pense aux artistes qui se font souvent écœurer, mais la classe politique, on oublie souvent qu'il y a des humains en arrière. Hein? Et comment on gère ça, les attaques? Parce que là, c'est rendu fou quand, là, c'est rendu même les journalistes de la télé se font écœurer pour se faire leur job. J'imagine que vous autres, en ce moment, ça doit être l'enfer, les messages. Ouais. Tu sais, honnêtement, moi, j'ai commencé à faire de la politique, là, ça fait 25 ans, là. À l'époque, j'étais conseiller municipal. Bon, j'ai fait des campagnes électorales, j'ai été au fédéral, tout ça. Je suis content d'avoir le bagage que j'ai présentement dans la situation actuelle. Parce que justement, tu sais, à un moment donné, tu apprends à dire, écoute, là, tu sais, il y a des gens qui sont choqués, qui sont frustrés, puis je peux le comprendre. Puis leur façon de le partager, ben si c'est de cracher du venin sur moi, ben c'est leur façon de le partager. Puis je te dis pas que c'est la bonne façon, mais moi je me laisse plus atteindre par ça, parce que tu sais, je suis quelqu'un de sensible dans la vie. Tu sais, la misère humaine me touche beaucoup. Vous le savez, je suis impliqué dans plusieurs causes depuis des années. Puis tu sais, moi ça me touche beaucoup. Mais j'ai appris avec le temps en politique, à un moment donné, de se faire ce qu'on appelle une carapace, là, puis de dire, écoute, regarde, si tu penses que c'est ça, mais moi, je sais le travail que je fais, je sais ce que je donne comme rendement, puis si toi, tu juges ça, je m'en fais plus avec ça. Mais peut-être quelqu'un, tu sais, nous autres, on a 53 nouveaux députés. Sur les 53 nouveaux, là, j'en ai peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être 40 qui n'avaient jamais touché à la politique de leur vie. Tu sais, de temps en temps, là, j'en ai des appels. Oui, c'est ça. Puis tu sais, là, il y en a qui me disent des affaires, puis je trouve ça difficile. Puis tu sais, je dis, regarde, ça fait malheureusement partie. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est normal, là, parce que c'est pas normal. Là. Tu sais, moi, quand j'ai vu cette semaine, là, quand le chef a pris la décision, on a coupé les publicités sur Facebook, puis tout ça. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une liberté d'expression qui va trop loin, là. Exactement. Ouais. Bon, le rôle du whip, je sais que tu l'as exprimé à plusieurs reprises, mais il y a peut-être des nouveaux internautes qui se joignent à nous. Le rôle du whip, c'est de faire un peu la discipline et dans le parlementaire. Là, ça a été éclaté. Il y avait un plan de communication très, très précis. Il fallait que ça passe par le chef. Fallait retenir des gens. Puis aussi... vous êtes des êtres humains, tu l'as dit. Donc, personnellement, chacun vit un drame. Puis moi, mes amis péquistes, j'en ai beaucoup, libéraux, dans les gouvernements antérieurs, me disaient qu'en temps normal, c'était difficile à gérer, être whip, c'était quelque chose. Fait que là, en temps de crise, comment que c'est?
Ben, écoute, je l'ai jamais été avant. Ouais, c'est dur à comparer. Sauf que, tu sais, on a la chance d'être 76, mais on a tu sais, c'est l'avantage des inconvénients. Tu sais, quand on était 20 en deuxième opposition, ben c'est pas le même travail que quand tu es 76. Mais comme je te dis, tu sais, les collègues ont été d'une complicité exemplaire, là. Puis, honnêtement, non, je suis content. C'est un travail qui est quand même exigeant, mais c'est une belle marque de confiance de mon chef. Puis, comme je vous dis, je pense que le fait là, que j'ai toujours fait du sport, en tout cas, on me dit, puis là, je veux pas, mais tu sais, on me dit que je suis quelqu'un de rassembleur, puis tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que M. Legault avait rapidement vu lorsque je suis arrivé en 2016. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est quand ils ont attribué les postes, là, ils ont dit que celui-là, il a été... Tu sais, pour eux, là, c'était assez facile là, de mettre Éric Lefebvre dans cette case-là. Fait que ça a été, pour moi, une belle marque de confiance. Mais oui, c'est un travail... petite anecdote, vous savez, j'ai été l'adjoint de Denis Lebel à l'époque, ministre fédéral. Et Denis a été un des premiers que j'ai appelé lorsque j'ai eu ma nomination. Puis, il me dirait que félicitations, mais il dit c'est une tabarouette de job. Puis il dit vous êtes 76, il dit bonne chance. Mais non, bien heureux. Puis là, je suis présentement, tu sais, tantôt on va en parler, mais je suis en tournée, puis moi, mon objectif, c'est également d'être au service des députés. Bon, ben, on voit là, tu sais, ça, c'est les membres des équipes des députés de bureaux de comté. Alors moi, mon équipe, on travaille beaucoup en collaboration avec les bureaux de comté pour s'assurer qu'il y ait toutes les réponses, autant au niveau de l'Assemblée nationale, dans les différents ministères. Moi, je veux m'assurer que lorsqu'ils appellent pour poser des questions, ben, qu'il y ait les réponses nécessaires pour les citoyens et citoyennes. Puis on a mis en place des formations webinaires où est-ce qu'on explique les différents fonctionnements des différents ministères. Alors, c'est beaucoup de formation, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources humaines. À l'occasion, on est obligé. Moi, j'ai un membre de mon équipe qui est attitré au bureau de comté. Ben, à l'occasion, c'est lui-même qui va faire les mises à pied dans les bureaux de comté. Lorsque le député dit, crime, là, j'ai un employé pour telle raison, doit quitter, mais je suis pas capable de le faire. Bon, ben, c'est un membre de mon équipe qui va faire la partie plate comme on dit, de job de bras, mais ça fait partie d'eux. J'ai une équipe imposante au niveau des communications, parce que dans le fond, toutes les communications des députés est au bureau du WIP. Alors, j'ai un Régent Léveillé que les gens connaissent bien, Monsieur TVA. C'est drôle parce que Régent est avec moi toujours dans mes tournées. Puis là, c'est à chaque fois qu'on va au restaurant, ben là, il y a un monsieur, une madame qui arrête. Puis bonjour, Monsieur Léveillé. Puis on peut-tu avoir une photo? Puis, fait que non, c'est bien le fun. J'ai un gars de Radio-Canada dans mon équipe. J'ai Régent qui était à TVA, puis Martin Pelletier qui était à TQS à l'époque. Fait que j'ai les trois réseaux de l'époque, là, avec différentes expériences, différents bagages. Faut plus que tu dises ça, là, Éric. Les complotistes vont dire que vous contrôlez les médias, là. Fais plus ça. Là. Ah, non. Non, mais tu touches à quelque chose d'important. C'est là que je décroche. Justement, parlons-en, on va crever l'abcès. Est-ce que les commentaires sur les réseaux sociaux, ça peut vous affecter personnellement? Parce que là, c'est en train de grossir. Il y a comme un phénomène parallèle, là. Tu sais, tantôt, tu l'as effleuré, le P. Ouais. Même des journalistes d'expérience qui ont une crédibilité se font harceler. Alors, comment on fait pour... Tu sais, on peut pas l'ignorer, le problème. Il est là, là. Il est là, puis il est dur à contrôler parce que c'est de l'information qui se crée. Tu sais, ça se vire entre eux autres. C'est dur. Moi, honnêtement, là, je ne lis plus ça. Je m'en occupe plus du tout. Tu sais, au début, là, à un moment donné, tu essaies de répondre, puis tout ça. Puis là, ça part un spin, là, qu'on appelle dans le monde médiatique. Là. Fait que moi, là, depuis ce temps-là, non, c'est terminé. J'ai beaucoup de travail à faire, donc je me concentre sur ce que j'ai à faire. Sur qu'est-ce que tu as le contrôle.
Oui, absolument. C'est ça, absolument. exact. Bon, je comprends. Hey, j'avais une photo ici, justement, on te voyait en train de distribuer des masques. Ça, c'est chez Orapé à Plessisville. Puis, tu donnes des coups de main, t'as aidé beaucoup, justement, les banques alimentaires du coin, les maisons des jeunes, parce que, justement, c'est une période qui est pas facile pour les revenus, les moyens de financement, les activités de financement pour ces organismes-là sont toutes tombées, je suppose. À quelle mesure que tu peux aider encore ces organismes-là, mettons que ça dure un autre 6 mois, est-ce qu'il y a encore des enveloppes qui peuvent être données du gouvernement? Parce que là, on regarde aller l'endettement, tout ça, c'est des chiffres très impressionnants là, qu'on voit pas souvent. Ça remonte du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'un jour, on pourra plus aider ces organismes-là? C'est un peu inquiétant. Ben, écoute, faut savoir qu'il y a certains organismes aussi qui se sont réinventés. Oui. Il y a eu des belles choses de faites sur les réseaux sociaux. Je pense aux Amis d'Eliott pour la Saint-Jean-Baptiste qui ont fait la soirée de la Saint-Jean, qui ont ramassé 51 000 $. Il y a eu un autre événement, je me souviens plus, j'avais acheté des billets, mais les gens m'ont dit, écoute, tous ceux qui avaient acheté des billets, on leur a demandé s'ils voulaient se faire rembourser, puis tout le monde nous a dit, non, gardez les sous pour l'organisation. Fait que tu sais, il y a quand même des choses où est-ce qu'on est capable d'intéressant, mais c'est pas la majorité. Il faut dire les vraies choses. Donc, oui, moi, je suis là en support. On a doublé le PSAB, le soutien à l'action bénévole, dans chacun des comtés. Des 125 comtés du Québec, on a doublé l'enveloppe discrétionnaire des élus. Okay. Alors ça l'aide. Après ça, on a les enveloppes discrétionnaires des ministres. Moi, il trouve que je les sollicite beaucoup. Mais bon, puis ils me disent qu'ils veulent pas avoir de trouble avec le whip, fait que souvent, je réussis pas pire. C'est bon, ça. Poignée de fer. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de mon côté là, d'être le plus proactif possible là, pour nos organisations dans le coin. Puis je m'assure, là, tu sais, honnêtement, tu sais, le besoin de base, c'est la nourriture. Là. Ouais, fait que, tu sais, moi, j'ai dit à mes organismes de soutien alimentaire, là, s'il y a quoi que ce soit, là, lever le flag, là, ça fait 2 fois que je remets, là, je suis rendu personnellement 25-30 000 de remis, mais j'ai dit s'il y a quoi que ce soit, là, faites-moi signe. Là. Ça, c'est sûr que je peux pas laisser des organisations comme ça de besoins primaires dans le problème. Oui, puis en plus, t'as quand même beaucoup de contacts. On l'a vu aller quand tu étais un des co-présidents d'honneur avec ta douce pour la sécurité alimentaire ici à Victoriaville. On a vu ça. Mais oui, vous aviez fait un beau travail l'année suivante. Tu nous as mis de la pression, mon espèce. Tu nous as mis de la pression, fais plus jamais ça. Mais vous avez bien relevé le défi, et vous aussi, bravo. On a eu bien du fun, mais non, sincèrement, Éric, je sais pas. Je sais que la crise n'est pas terminée, on est encore dedans, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix d'apprendre de quelque chose de cette histoire-là, d'apprendre. Ah oui, c'est clair. Puis, parle-moi politiquement. Pour le gouvernement provincial, tu sais, c'est parce que le gouvernement provincial, c'est une binerie dans la planète au complet, tu comprends? C'est juste un petit gouvernement à travers un paquet d'autres petits gouvernements dans des grands... Fait on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Oui, ça va faire, là. C'est pas ça, je me dis. Essaye pas. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est quand c'est une affaire mondiale, la différence qu'on peut faire vraiment ici versus d'autres, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, de cette crise-là? Ben moi, je vais te ramener ça au début. Premièrement, là, tu sais, tantôt, on a parlé de la sécurité alimentaire lorsqu'on a été président d'honneur. L'année d'après, lorsque vous avez été président d'honneur, vous aussi. La générosité des gens dans notre région, dans notre comté, là, moi, je dois vous dire que je suis chauvin de ça. Là. On a une région exceptionnelle. On a des gens de cœur. Puis on a des gens qui ont réussi en affaires. Il ne faut pas se cacher. Là. On en a beaucoup. Mais moi, je le dis tout le temps, c'est pas parce qu'ils ont réussi en affaires et qu'ils ont beaucoup de sous qu'ils sont obligés de le donner. T'as absolument raison. Ils sont obligés de donner. Puis chez nous, ben, ces gens-là sont très généreux. Puis la population en général est très généreuse. Alors ça, on est chanceux ici dans la région pour ça, d'avoir des gens très généreux. Et au-delà de ça, moi, je pense aussi, on s'en venait beaucoup très individualiste.
Et là, toute cette solidarité-là, cette entraide-là qu'on est en train de développer, ben moi, je pense que ça va rester. Tu sais, on parle beaucoup d'achat local. On sent que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Nous, on met des sommes d'argent importantes pour soutenir l'achat local. On parle beaucoup là, d'autonomie alimentaire. Mon collègue André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, travaille présentement beaucoup là-dessus. Monsieur Legault, il met beaucoup de pression. Moi, je pense qu'il y a des belles choses qui vont rester. Il y a des choses qui seront plus jamais pareilles. Tu sais, moi, j'aime les gens, j'aime aller dans les événements. Dans un événement, je peux donner 400-500 poignées de main. Je pense plus que je vais pouvoir faire ça. La prochaine campagne électorale, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On va donner du coude. C'est fou, ça va changer énormément. Non, mais en fait, il n'y aura plus de campagne électorale. Ils vont aller sur Too Close to Call ou Québec 125, puis ils vont dire « Oh, 100 députés de ce bleu-là. » Alors, parce que non, mais faut le dire, au moment d'enregistrer l'émission, vous êtes au sommet de la Côte d'Amour. Là, vous avez tout à perdre, on va se le dire, Éric, là, parce que à 100 députés, wow! Ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est encore loin, hein, les prochaines élections. Puis même là, c'est une éternité. C'est drôle parce que là, ça fait quoi? C'est un peu plus de 3 mois là, que c'est vraiment... Ça fait partie de notre vie, là, la pandémie. Et j'ai l'impression que qu'est-ce qui s'est passé avant n'existe pas. Puis qu'est-ce qui s'est passé en début d'année, c'était il y a des années. Fait que j'ai l'impression que dans 2 ans, dans une prochaine campagne électorale, ça va être un autre univers encore. Ça va être fourette. Ah ouais, puis tu sais, moi je pense, tu sais, la génération qui nous suit, puis la suivante, puis le monde que nous, on a, puis là, on va parler comme si on est bien vieux, là, mais tu sais, le monde que nous autres, on a tous connu, puis le monde après pandémie, moi je pense qu'il va y avoir vraiment deux mondes, là. C'est spécial, je veux dire. Hey, le bug de l'an 2000, c'était-tu rien pareil? On a capoté pour rien. Ça, c'est les gars d'informatique qui ont fait de l'argent avec ça. Là. On va se dire vraies affaires. Là. Oui. Il y a un complot! ça, c'est un complot. Hey, Éric Lefebvre, merci tellement d'avoir pris du temps. Je sais que t'en as pas beaucoup pour toi, puis t'en es pris pour nous autres. C'est super apprécié. Merci encore une fois. Si ça te retente à un moment donné pendant l'été, tu nous fais signe, tu débarques dans le show quand tu veux. C'est un grand plaisir. Si t'as des messages à passer, fine aussi. Je te souhaite de retrouver ton énergie que je connais à son maximum, puis continue d'être généreux comme tu l'es. C'est super important. On a besoin des gars comme toi pour que ça avance. Puis salutations à ton équipe. Je sais qu'en politique en ce moment, c'est un job vraiment plus que difficile. C'est une job difficile au départ, mais là, je sais que c'est une couche de plus. J'ai une pensée pour vous autres. Je vous envoie des ondes positives. Ben, merci infiniment. C'est très, très gentil, très apprécié. Puis là, vu que je suis fatigué un peu, là, je suis plus sensible. Là, tu vois, là, ça me touche beaucoup. Puis honnêtement, je reçois là, plein de beaux messages là, par les médias sociaux aussi de la population. Fait que c'est très, très apprécié. Puis l'autre chose aussi que j'ai apprécié beaucoup, malgré les milliers de messages puis de questionnements que les gens du comté m'ont posés, puis c'était pas toujours la réponse que les gens voulaient entendre, mais les gens ont toujours été très, très, très respectueux. Puis même si c'était pas la réponse qu'ils voulaient entendre, les gens me remerciaient d'avoir pris le temps de leur répondre, tout ça. Alors ça, pour ça, moi, je veux remercier la population. Et en terminant, le dernier petit message... Vas-y. Ben, je veux juste dire que c'est pas terminé. Tu sais, on a parlé comme au passé, là, honnêtement, dans l'entrevue, là. Mais je veux juste rappeler à la population, là. Tu sais, on arrive dans les vacances de construction. Les gens vont changer, là, vont voyager à travers le Québec. Tu sais, on voulait que les gens visitent le Québec cet été, c'est correct. Mais tu sais, là, on va avoir des changements de région, tout ça. Alors, faut que les gens, là, respectent la distanciation sociale. Puis si les gens vont dans des endroits où c'est plus difficile de respecter le 2 mètres, tu sais, le port du masque, tout ça, honnêtement, là, on a besoin que tout le monde fasse l'effort. Puis on le voit là aux États-Unis, dans les endroits où est-ce que il y a des pays qui l'ont échappé. Là. On va se dire les vraies choses. Là. Alors, continuons. Puis on veut pas retourner où ce qu'on a été, c'est clair. On peut pas se permettre ça économiquement parlant tous ensemble. Alors, on a besoin là que tout le monde, on donne un dernier tour de roue, tout le monde ensemble. Hey, justement, à fin août, serait le fun, Éric, si on était capable de se reparler un petit peu, justement, pour voir de quoi va avoir l'air notre automne. On va avoir plus d'informations rendues là aussi, pour savoir qu'est-ce
qui se passe. Fait que ce serait le fun qu'on jase ensemble fin août, début septembre. C'est bon? Avec grand plaisir. Guy Lepé, merci infiniment, les amis. Toujours un plaisir. Dans le podcast Parle jase avec Lepé et ses copains, j'aime beaucoup parler aux entrepreneurs. Les entrepreneurs d'ici. Je les trouve inspirants. Comme Pat Girard, entre autres. Pour connaître un peu la petite histoire, t'es propriétaire depuis 2004, déjà copropriétaire, entre autres avec Antoine Paquette. Et le Cactus, c'est vraiment, ça fait partie, comme l'Évasion et d'autres endroits à Victoriaville, d'une institution qui est installée, qui est reconnue, puis c'est une place que, quand on repasse, puis on voit que les chaises sont empilées une par-dessus l'autre en plein mois de mai, quand habituellement la terrasse commence à s'animer, ça nous fait un genre de petit pincement. Ça brise le cœur. Honnêtement, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Toi, sur le coup, est-ce que t'as dit c'est la fin des émissions, à un moment donné, j'arrête la restauration, je vais passer à autre chose, mais où tu restes focusé, puis je vais attendre, puis je vais tout faire pour garder cette institution-là forte et toujours présente? Dire ça y est, c'est fini, je me suis pas rendu là. Non. Je veux dire, on est implanté, ça fait longtemps. On a 2 restaurants aussi, faut pas oublier. Oui. On a un autre restaurant à Warwick, qui est plus jeune un peu, là, le pub L'Ours Noir. Fait que non, on avait vraiment un vrai désir là, que tout ça continue. Fait qu'on n'a jamais vraiment baissé les bras. Mais je dirais que quand même dans la première semaine, ça a été quand même assez démoralisant. Là, veux pas. Là. Puis ça, je pense que n'importe qui est passé là à votre émission, puis n'importe qui est en affaires là, qui a vécu ça. On a tout eu un bout de bien rough au début. L'insécurité qui s'est installée à côté. Là. Ouais, c'est ça. Puis ce qui s'est passé au bout d'une semaine, je dirais, là, c'est un aspect là, de résilience, en fait, là, qui s'est installé, en tout cas dans mon cas. Puis ça a fait à un moment donné, sans dire ça y est, tout est fini. À un moment donné, je me suis dit, si ça a à planter, ça plantera. Si c'est trop long avant que ça referme, avant que ça reparte, je passerai à d'autres choses. Puis une fois cette genre d'acceptation-là, puis je me suis mis à cohabiter là, au bout d'une semaine avec cette idée-là de ça se peut-tu, tu sais. Puis ça s'est fait instantanément au moment où que je me suis mis à être presque, pas à l'aise avec cette idée-là, mais à l'accepter, de dire c'est là, on dirait que ça s'est mis, ça l'a embrayé. J'ai embrayé en 3 puis en 4, puis let's go, c'est reparti. T'as rien à perdre. Comme si tu fais rien, t'as tout à perdre, puis si tu fais quelque chose, t'as rien à perdre. Exactement. Ouais. C'est exactement ça, finalement. Là. Fait que ça nous a donné une bonne drive là, pour kickstarter là, le setup de take-out au début, puis après ça, planifier la réouverture, puis tu sais, ça... Fait que non, ça a été ça, puis ça a affecté le moral positivement. Okay. Puis dans cette acceptation-là, même, je dirais, à un moment donné, là, je me suis dit, le focus, à quelque part, on savait plus où le mettre. Là, ouais. Il y a les employés d'un bar qu'on a fait 70 mises à pied en même temps, un soir, gros meeting, on vous explique comment ça marche le chômage, puis faut qu'on ferme, on espère vous revoir. Ça a été rough, ça a été le dernier bon bout de rough. Après ça s'est mis à relever, puis c'est là que je me suis dit à un moment donné, focus, faut que je le mette sur moi, tu sais, essayer de prendre soin de ma personne puis de ma famille, parce que si jamais ça avait à ne pas réouvrir, ben je me suis dit, je vais peut-être être pogné qu'une job de marde dans 1 an parce que ça va avoir tout pété, je sais pas. Puis, mais quand je vais avoir ma job que j'aime pas à ce moment-là parce qu'il faut bien que je travaille ou peu importe, ou si c'est tellement difficile d'en relever les restos que c'est rendu plate les journées à la job, ben au moins en rentrant chez nous, je vais être bien, ben je vais avoir pris soin de ma famille, de moi-même, de mon moral puis de ma santé. Fait que c'est ça. On dirait que ça a aidé, là, puis ça a reparti. Là. Quand t'as vu passer, mettons, dans les nouvelles, des trucs qui est arrivé justement à Brossard au Mill House, ou comment, je sais plus comment ça s'appelle. Le Mile Public House, ouais. C'est ça, exact. Toi, c'est quoi ta réaction? Tu fais « haha » ou tu fais « tabarnak ». J'ai pensé à mon confrère là-bas, on se connaît un peu là. Okay. Tout d'abord, je dis c'est ça me tente pas, ça me tenterait pas de gérer ça. Ouais. Quoique je l'ai pas, j'ai pas vu peut-être qu'ils l'ont, j'ai vu
quelques footage, là, j'ai vu de quoi ça avait l'air. Je dis, oh, ben, il n'y a peut-être pas tant de contrôle finalement, là, mais mettons que présentement, là, nous autres, on roule à horaire réduit. On ferme encore tôt. On ferme quand les cuisines ferment, un peu comme ce qui était permis de faire quand ils ont réouvert les restaurants. Moi, j'ai décidé de le continuer comme ça parce que, bon, regarde, nous autres, nos cuisines ferment à 10 heures. Là. À partir de 9h15, 9h30, ça commence à être du sport à gérer. Là. Okay. Le monde commence à être un peu plus réchauffé. Il y en a qui sont là depuis 5 heures sur la terrasse, commencent à être moins gênés, plus à l'aise. Puis là, ça veut se regrouper, ça veut coller des tables. Là, non, on peut pas, faut que tu restes à ta place. Tu peux pas commencer des shooters. Non, pas ça. Okay. Ça, on le vit pas. Peut-être qu'ils se le disent entre eux autres, mais il y a un genre de... Il y a un respect de ça. Je pense que la clientèle comprend que c'est pas mal contre notre grille de faire ça. Mm-hmm. Puis, là, tu connais un peu le cactus, là, on s'entend, là, c'est vraiment pas dans l'ADN du cactus de dire aux gens ne te promène pas, va pas voir tes amis. Le cactus, c'est famille, c'est familial. Tous les clients se connaissent. Puis là, c'est ça qui fait que les griffes, on a dit, à soir, je pense que ça va bien aller. Toutes les tables sont distinctes, sont séparées, pas de problème. Finalement, tu te rends compte, quand ils passent 9 heures, les griffes, ils se connaissaient toutes finalement. Puis c'est ça. Là, il faut gérer ça. Fait que je me dis, si c'est rough à 9h30, la scale est à 10h, le monde finit par s'en aller vers 11h. Je voudrais même pas avoir à gérer ça. Je m'étais dit à l'époque, là, à 1h30 du matin, 2h du matin, dans un gros jeudi soir de terrasse qu'on avait. Mm-hmm. Puis là, finalement, ils ont décidé là, de fermer ça à minuit. Puis même là, j'ai même pas le goût de te rendre là. Non, puis j'ai pas envie que le cactus soit dans les médias parce qu'il y a eu une éclosion. Là, pas pour ça, exactement. J'essaie que ce soit positif. En terminant, Pat, on dit quoi aux gens pour qu'ils viennent faire un tour au cactus ou bien au pub Blus Noir dans les prochaines semaines? Alors, il me semble que ça serait bon des ailes, là. Il me semble que ça serait bon des bonnes ailes ou un bon tartare de l'ours. Je pense que c'est là que ça joue. Le monde s'ennuie de manger nos ailes de poulet. Le monde s'ennuie des terrasses. C'est juste de dire aux gens, on est là, on a nos affaires, on a nos bons mets qui sont là. On a un nouveau menu même à l'ours noir là, qui a été développé pour l'été, qu'on peut rouler même avec un staff un peu plus restreint, puis il est super bon en take-out pour ceux qui sortent moins au restaurant. Fait qu'on a adapté nos affaires là-bas, c'est super. Fait qu'on peut juste inviter les gens à venir puis se remémorer à quel point c'était le fun, puis que c'est encore constater que c'est encore le fun et sécuritaire. L'entrevue complète de Pat Girard est disponible sur la page YouTube ou Facebook de PPJJLEP. En terminant, voici notre réflexion sur le port du masque obligatoire. Je pense pas que c'est l'efficacité des masques en ce moment qui est la raison ultime de le porter. C'est juste de faire un callback. Hey, wake up, gang. On est en vacances. Tu sors, tu t'en vas quelque part, tu vas être gêné parce que, j'ai pas mon masque, j'irai pas quelque part que je connais pas. Puis probablement en disant, je vais me laver les mains quand je vais rentrer à la place. Tout. C'est juste un callback des gestes de base. Sais-tu ce que j'ai dit tantôt à un gars qui faisait de la moto à Saint-Fortuna? J'ai dit, tes ailes, là, sur ton manteau de cuir, là. Ouais. Ça sert à rien. Mais ça me rappelle qu'il faut que je sois gentil avec toi. Et voilà. Alors, c'est exactement ça, le masque. C'est ça. Tu vois des ailes de même, tu vas pas dire « Hey, mon espèce de moumoune! » Penserais pas. Non. Sais-tu que lui, il pourrait porter 2 masques, un par-dessus l'autre? Il n'y a pas personne qui va le traiter de mouton. Et Christ. Parle, Jean, avec le PC copain.